juste avant l'entrée des acteurs Nicolas Guibal et puis Xavier Collin. Et devant les trois attaquants. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on pensait justement avant le match, qui réalise un gros début de saison aussi. Il me semble que c'est le deuxième meilleur buteur de ce championnat. Je vais te dire ça. Il a un nom pour jouer à Marseille, lui. Qu'est-ce qu'il fait, Annecy? Alors, quatrième, il est descendu. Petit moment qu'on n'a pas vu les joueurs d'Orléans franchir le milieu de terrain. Et attention. Vraiment, laissez-toi la même mise sur ce ballon. Ah, tu viens de le dire, donc il passe le milieu de terrain. Non, on va le récupérer là, regarde. Ah, c'est bien, donne qu'un coup franc dans le camp adverse. Superbe récupération, excuse-moi David, là. Oui, et oui. ça fait les années précédentes, il a entraîné Épinal. Hein, donc en termes de climat, ça devait pas être la joie non plus aussi. Hein. Il a gravi un échelon d'ailleurs, puisqu'il était en N2 avec Épinal. Allez, ballon pour Steve Solvay. Attention quand même. Parce Super Baouya, là encore, pas de faute, tacle glissé. Ça permet d'éloigner un petit peu le danger. Mais récupération. Également qui va pouvoir centrer ce ballon qui arrive dans la surface de réparation. Penalty. Face à l'Hostis, les deux hommes se jaugent. Monsieur l'arbitre qui fait respecter les distances. Allez, ça va être sifflé. C'est fait, c'est frappé. Et c'est but. Pris à contre-pied, l'Hostis qui est pris à contre-pied, qui part à droite, le tir est parti à gauche. Et donc le FC7 à la 32e minute de jeu, qui ouvre le score par son buteur maison, Enzo Celestina. Orléans 0, FC7 1. Bravo! Il était obligé de jouer derrière parce qu'il y avait soit un blessé, soit un suspendu en défense centrale. À Chambly, il était repassé là. Il était repassé en la deuxième, la troisième, la quatrième. L'arbitre met un carton, même si c'est pas une énorme faute. C'est une faute au pressing. Mais attends, enfin, on t'expliquera, mais on expliquera à tous nos auditeurs comment il fonctionne, puisque maintenant on le sait. Ils sont pas nombreux à travailler sur les matchs et cette période. Ça risque d'être compliqué. Et les Orléanais semblent être bien rentrés dans cette deuxième période. Attention, on est dans la surface. Et ça va glisser apparemment beaucoup du temps où le club luttait chaque année pour sa survie en Ligue 1. Et ensuite, bien sûr, qui a fini à Montpellier. Thomas, tu vas en parler. Ouais, tu me l'as enlevé de la bouche. On est dans le dur là. Et attention, c'est encore un nouveau corner concédé par Amadou Saïdji. À chaque fois, on n'a pas de ralenti. Bon, malheureusement, on est qu'en national et donc on a les images et des ralentis, c'est pour les buts. Parade, tu l'as bien dit, David, à l'avance. Ça a été, attention, ça continue. Et deuxième arrêt de Vincent Papalardo qui est fou complètement. Va pouvoir défier son vis-à-vis. Orega qui va frapper. Et ce sera dans les mains de Vincent Papalardo, même si ce ballon, cette fois-ci, la frappe derrière. Et encore de nouveau, Papalardo qui est présent. Oh, c'est bien fait. Oh, la faute, ouais. Ouh, la faute. Ouais. Oui. La grosse faute de la part de Diallo. Et j'ai bien l'impression que c'en est terminé pour lui. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième carton jaune ou un rouge direct? Ouais, ce sera le deuxième carton jaune. Vous y croyez quand même que des hordes de guêpes ont mis à mal des arbitres? Pas trop. Excuse à Najib Baouya, l'ancien d'Evian et du Racing Club de Lens et de Cholet. Effectivement, c'était une occasion en or. Loin devant, il faut dégager ça de la tête. Allez, attention que les guêpes. Il ne le perd pas, bravo. Face à deux hommes, il a tenté de donner, mais il a été poussé. Monsieur l'arbitre ne siffle pas.